Sur la façade de notre église, on trouve le panneau où il est marqué « Église évangélique ménonite ». Dernièrement, on a déjà développé quelques spécificités de la conception de l'église ménonite et de la mentalité individuelle ménonite. Et moi, aujourd'hui, j'aimerais m'arrêter au qualificatif évangélique. D'abord, une définition. En effet, des mots souvent employés ont besoin d'être définis par prudence. En me fondant sur les 20 siècles d'histoire de l'Église, je vais rappeler ce que veut dire ce mot aujourd'hui. Le point d'ancrage essentiel, c'est la réforme avec ses 4 soli, c'est-à-dire sola scriptura, l'écriture seule, sola fide, la foi seule, sola gratia, la grâce seule, solus Christus, seul Christ. Un Anglais, Babington, a apporté une précision pratique et plus personnelle. Un évangélique correspond au quadrilatère de Babington, comme on l'appelle. C'est-à-dire, il croit à la totale fiabilité de la Bible, il croit à la centralité de l'expiation des péchés à la croix, il est convaincu de la nécessité d'une conversion personnelle consciente et il s'engage personnellement de manière active dans la diffusion de l'Évangile. Mais la notion d'évangélique et le contexte varient d'un pays à l'autre. Ainsi, en France, à côté des 2 églises majoritaires, catholiques et protestantes, quantité de dénominations protestantes sont regroupées à 70% dans le CNEF, c'est-à-dire le Conseil national des évangéliques de France. Et les autres se retrouvent dans la FPF, la Fédération protestante de France, ou dans les églises libres. Et en tout, il y en a 600 000. On compte que depuis 1970, 1500 nouvelles églises protestantes sont nées, et cela fait une moyenne d'une nouvelle église tous les 10 jours. Autrement dit, la croissance est rapide, et cela aux dépens des 2 autres qui diminuent. En Allemagne, la notion d'évangélique n'est pas une notion confessionnelle. Il y a 2 grandes églises nationales, régionalement autonomes, ce qu'on appelle les Landeskirchen, et puis diverses églises libres d'orientation évangélique. Dans les Landeskirchen protestantes, les membres les plus engagés se regroupent en communautés, en Gemeinschaften évangéliques autonomes, qui collaborent avec la Landeskirche. C'est un héritage du mouvement piétiste du XVIIe siècle. Et en tout, cela représente 1 à 3% de la population totale, environ 1,3 million de protestants, pas seulement d'évangéliques. Aux États-Unis, à côté de l'église catholique assez petite, il y a quantité d'églises protestantes, dont 51%, c'est-à-dire 9% de la population du pays, se qualifient d'évangéliques, mais parfois dans un sens bien plus élastique qu'en France. Une frange plus biblique, qu'on appelle les Red Letter Christians, serait donc du côté évangélique, représentée par une personnalité comme Jeremy Carter ou le ménonite Ron Sider. Après cette définition, je voudrais m'arrêter sur quelques divergences. Je disais tout à l'heure, j'ai employé le mot élastique par rapport à nos conceptions. Ces chrétiens des États-Unis en particulier ont tendance à se politiser, à se situer à droite, dans un esprit nationaliste. Ils prêchent le salut personnel par conversion, mais n'insistent guère sur un autre aspect tout aussi important qui est la sanctification. La maturité spirituelle, selon leur conception, se reconnaît à la réussite professionnelle, sociale, familiale. Autrement dit, c'est une orientation assez matérialiste. On va à l'église le dimanche, on reste entre gens présentables. On évite tous ceux qui seraient, comme ils disent, unsafe, c'est-à-dire douteux, gênants du point de vue social. Le travail missionnaire existe, mais à l'étranger, pas dans le pays même. Et les meilleurs chrétiens, selon cette mentalité, ce sont les évangéliques, et en particulier les évangéliques des États-Unis. Mais tous ces traits sont naturellement largement inconscients et inavoués. Cette mentalité n'est naturellement pas admise par certains, qu'on appellerait les grassroots Christians. Parmi eux, les uns rejettent le monde évangélique en bloc et se qualifient de post-évangéliques avec des arguments radicaux qui les amènent à glisser dans ce que nous appellerions le libéralisme,
et il se caractérise en particulier par le rejet de l'infaillibilité de la Bible. D'autres, plus mesurés, restent attachés à la parole de Dieu et mettent en question un certain nombre de dérives, d'excès, d'oublis, qui peuvent très bien nous guetter nous aussi. Et c'est en développant cet aspect que je vais revenir au monde évangélique français. Et c'est là que nous devons nous laisser mettre en question comme évangéliques pour revenir à nos fondamentaux. Alors cela m'amène à examiner maintenant quelques dérives qui nous guettent. D'abord à propos de l'inhérence de la Bible. Nous croyons que la Bible est la révélation de Dieu inspirée par lui. Mais est-ce que cela signifie qu'il faut en faire une lecture littéraliste qui prend tout au premier sens des mots? Le monde a-t-il été créé il y a 6000 ans, plus exactement en l'an moins 4002, d'après les généalogies de l'Ancien Testament? Il y a 3500 ans, au moment de la rédaction des 5 livres de Moïse et en Orient, une généalogie était conçue très différemment de ce que nous entendons aujourd'hui par ce mot et n'a pas pour but premier d'être exhaustive. Elle recourt volontiers à la signification symbolique des nombres comme 7, 10 ou 12. Pour éviter des erreurs, il faut tenir compte de ce que l'histoire, la culture, la géographie apportent parfois comme précieuses informations d'arrière-plan. L'homme est toujours le même, mais ses cultures sont très nombreuses et évoluent. Il faut aussi voir la grammaire et le sens des mots dans leur contexte original et comparer les textes similaires à travers la Bible. Alors je cite un exemple précis et quelque peu délicat, celui de 1 Timothée 2, 11 à 12. Je vais lire. C'est Paul qui dit « Que la femme s'instruise paisiblement dans une entière soumission. Je ne lui permets pas d'enseigner, de dominer sur l'homme, mais je lui demande de garder une attitude paisible. En effet, Adam a été formé le premier, Ève ensuite. » Je m'arrête là. Si on lit sans autre réflexion ce texte dans une version littérale comme la version seconde, ce paragraphe interdit à une femme d'enseigner au culte. Et si on y ajoute les textes parallèles, on peut arriver facilement à la condamner au silence total. Et cela prive l'Église de l'apport de la moitié de ses membres, pourtant tous habités et conduits par le Saint-Esprit. Et une telle conception est à l'origine de la légende d'un apôtre Paul honteusement misogyne. Mais c'est une légende. Si on fait intervenir les paramètres cités plus haut, historiques, culturels, géographiques et encore d'autres, eh bien on obtient un tableau assez différent. Je reviens à mon exemple de la première lettre de Timothée. Paul écrit à Timothée qui travaille à ce moment-là à Éphèse. À Éphèse, des femmes riches, tombées sous l'influence de faux docteurs, voulaient s'imposer à l'Église et y introduire des faux enseignements contre l'avis des responsables masculins. Voilà pourquoi Paul souligne que la vraie beauté d'une femme n'est pas simplement extérieure, mais surtout morale. Et qu'il dit aussi qu'elle doit garder une attitude paisible. Et lorsqu'un homme prêche, la femme ne doit pas user de son statut social supérieur pour l'interrompre, mais écouter calmement. Et si elle prend la parole, et là c'est là que la grammaire intervient, et le sens des mots, si elle prend la parole, elle ne doit pas le faire en prenant une autorité abusive sur les hommes. Voilà le sens littéral précis du verset 12. Mais alors comment savoir tout cela? Eh bien, voici quelques suggestions. Naturellement, d'abord lire régulièrement la Bible pour se faire une bonne vue d'ensemble, participer aux études bibliques de l'Assemblée pour y poser des questions, lire pour découvrir l'arrière-plan, lire, c'est-à-dire lire d'autres livres que la Bible, utiliser plusieurs versions et peut-être une Bible d'études. Une Bible d'études apporte un bon nombre de solutions déjà aux questions que vous pouvez rencontrer. Et puis, si l'Église a une bibliothèque comme la nôtre, eh bien, elle contient beaucoup de commentaires. De cette manière, vous saurez ce que vous croyez, mais aussi pourquoi vous le croyez et pourquoi vous ne croyez pas autre chose. Cela me semble très important parce qu'il ne s'agit pas seulement de savoir ce que l'on croit, mais aussi pourquoi on le croit, et aussi pourquoi on ne croit pas autre chose. Un autre aspect, c'est
que j'ai intentionnellement choisi un exemple un peu brûlant. La Bible aborde de front ce problème-là. Mais combien d'églises font un immense crochet autour d'une question réputée délicate, comme celle de la position de la femme? Il y a ainsi nombre de sujets bibliques ou éthiques que nous rencontrons forcément, sur lesquels on nous interroge peut-être comme chrétiens. Mais comment répondre si nous n'y avons pas réfléchi? Nous n'avons pas de spécialistes dans notre communauté sur les questions de bioéthique, par exemple. Mais ça ne nous empêche pas de faire un bout de chemin dans une réflexion commune. Il y a des questions difficiles, mais il n'y a pas de questions taboues. Un troisième domaine, la nature pécheresse des humains. Paul insiste sur ce point, et à juste titre, c'est un pilier de son évangile. Mais il y a des groupes évangéliques qui insistent si lourdement et si fréquemment que leurs membres osent peu se réjouir de la suite du message. En effet, ce péché a été expié par Jésus à la croix. Dieu lui-même a effacé par grâce toute culpabilité et accorde aux croyants une belle liberté par rapport au passé et à l'avenir, avec la paix extraordinaire qui en découle. Voilà des cadeaux sur lesquels il faut toujours revenir. Un chrétien est une personne libérée de son passé, heureuse dans le présent. Alors il est juste que cela saute aux yeux des autres. On oublie facilement que Dieu ne vit pas comme notre monde, mais que nous vivons dans le sien, et qu'il nous appelle à y vivre comme lui. En effet, Paul, dans les Galates au chapitre 5, verset 1, nous dit que le Christ nous a rendus libres pour que nous connaissions la vraie liberté. C'est pourquoi tenez bon et ne vous laissez pas réduire à nouveau en esclavage. Encore un autre domaine, c'est celui de la grâce de Dieu, ce cadeau inconnu des autres religions. Oui, mais est-elle vraiment entièrement gratuite? N'y a-t-il pas vraiment rien à faire de mon côté pour en être digne? Et j'ai failli dire pour la mériter. Que signifie ce que Paul dit aux Philippiens, chapitre 2, verset 12, où il nous appelle à travailler à notre salut? Le catéchisme catholique, par exemple, traduit cela de la façon suivante: travailler avec crainte et tremblement à accomplir votre salut. Il y a donc quelque chose à faire et c'est un travail méritoire. La version Semeur dit: faites donc fructifier votre salut avec crainte et respect. Du moment qu'il vous a été donné, faites-lui donner tout son potentiel. À n'importe quelle étape de cette vie de sanctification évoquée par Paul, tout sera grâce. Nous aurons toujours besoin de la grâce. Et cette grâce est l'antidote parfait au légalisme. La foi consiste à être ouvert aux cadeaux immérités de Dieu, saisissons-les et avec eux, faisons donner à notre salut tout son potentiel, toute sa différence. Encore un autre aspect, c'est celui de l'amour de Dieu. Certains voient dans cet amour de Dieu un concept théologique tellement élevé qu'il reste dans la tête et a un mal infini à arriver jusqu'au cœur. Notre Dieu ne donne pas la préférence aux intellectuels plutôt qu'aux sentimentaux. Dans les années 60-70, les intellectuels étaient plutôt mal vus dans le monde évangélique, ici en tout cas en France. Ce que Dieu dit, c'est de l'aimer de tout son cœur, d'abord, et de toute son âme et de toute sa force. Dans Deutéronome 6, verset 5. Les sentiments ont aussi une place dans la vie chrétienne. Il faut un équilibre. Et dans le courant d'une journée, spontanément, nous ne vivons pas d'abord ou uniquement dans ce qui fait notre réflexion, là où se situe notre raison, mais bien plus souvent là où évolue notre cœur, nos goûts, nos préférences, dans ce vers quoi notre cœur penche naturellement. La réflexion vient ensuite, ou alors pas du tout. Encore un autre aspect, une vie chrétienne équilibrée donne autant de poids à la relation intime avec le Seigneur qu'à celle avec le prochain. Le désir de croître dans la connaissance et dans l'adoration de notre Sauveur conduit tout naturellement à une activité utile aux autres, discrète au public. Le monde évangélique a raison d'insister sur la nécessité de trouver d'abord le salut en Christ, mais ce salut nous est donné ensuite
nous est donné pour ensuite servir Dieu auprès des autres. Et le Seigneur sait trouver ce qui convient le mieux au goût et aux moyens de chacun. La Bible ne connaît pas le salut sans le service, ni le service sans le salut d'ailleurs. Encore un autre aspect. Il est facile, vu tout ce que nous avons vu là, de répondre à la question qui est appelé à ce service. Bien, la réponse est tous. Reste à savoir comment. En réponse, une mission comme Wycliffe, par exemple, présente 3 verbes en insistant qu'ils sont tous les 3 de la même importance. Il s'agit de prier, de partir ou de donner. Chacun peut donc trouver sa contribution, son rôle et la mission, et c'est tout simplement l'Église. Chaque Église locale et toute l'Église universelle. La mission, c'est l'Église. Voilà une réalité à retrouver dans toute sa portée. Une société missionnaire ne remplace pas l'Église, mais c'est le bras avancé de l'Église, d'autant plus justifié que cette société fait parfois un travail spécialisé, médical, linguistique, agricole, etc. Fondamentalement, la mission reste l'affaire de l'Église. L'Église, c'est la mission. L'Église est missionnelle. Dernier aspect, le Seigneur Jésus nous a acquis le salut qui règle notre passé devant le juge de l'univers. Il transfigure notre quotidien par sa présence constante. Mais il ne faut pas en rester là et oublier le futur, qu'un auteur a résumé ainsi, le plus beau reste à venir. Quand le chrétien regarde son passé, c'est avec une profonde reconnaissance d'en avoir été libéré, ainsi que du jugement qui y est lié. L'avenir n'est plus une menace terrible, mais un magnifique cadeau, c'est-à-dire être réuni avec son Sauveur et avec tous les croyants de tous les temps et de tous les pays, et vivre éternellement avec eux, engagé dans un programme dont il n'a même pas idée. Alors n'est-ce pas infiniment dommage et injuste de s'enfermer dans le présent et ses préoccupations immédiates, dans le seul horizon de cette vie terrestre, comme si l'essentiel de son existence ne se trouvait pas devant lui ? Pourquoi ne pas laisser cet avenir déjà illuminé et donner son sens au présent ? Voilà quelques-uns des points qui caractérisent notre vie d'évangélique et sur lesquels je vous invite à être vigilants. Réfléchir, c'est la thérapie la plus efficace contre les préjugés et les traditions illégitimes. Cela permet d'une part de confirmer nos convictions, de réajuster ce qui en a besoin et de continuer notre route commune dans une communion resserrée avec notre bon berger et nos frères et sœurs.